Salut à toute la communauté, bienvenue sur Vision Afrique, l'endroit où les choses se disent franchement sans maquillage ni détour. Aujourd'hui, on va décortiquer 3 nouvelles qui révèlent une tendance impossible à ignorer. L'Algérie avance clairement vers un rôle de poids sur l'échiquier stratégique, mais en même temps, elle doit composer avec des tensions économiques bien réelles et des évolutions qui touchent directement les Algériens installés hors du pays. Donc, reste avec nous jusqu'au bout parce que la troisième annonce risque de parler très concrètement au quotidien de beaucoup de gens. Partie 1, l'Algérie devient une priorité stratégique pour la Chine. Première information, l'Algérie prend une place de plus en plus importante dans la stratégie de la Chine. Aujourd'hui, la Chine est déjà le premier fournisseur de l'Algérie et les investissements chinois continuent d'augmenter. Selon les données récentes, les investissements chinois en Algérie approchent les 7 milliards de dollars et continuent de croître. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'importance stratégique du pays. Pourquoi l'Algérie intéresse-t-elle autant la Chine? Plusieurs raisons, une position géographique stratégique. L'Algérie est une porte d'entrée vers l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée. Des ressources importantes, gaz, pétrole, minerais, un marché en développement. La Chine ne veut plus seulement vendre, elle veut investir et produire localement. Une coopération qui s'accélère. Les deux pays ont signé un plan de coopération stratégique 2020-2026 avec des dizaines de projets industriels et d'infrastructures. Plus de 40 projets d'investissement chinois sont déjà enregistrés dans des secteurs comme l'industrie, les mines et les infrastructures. En clair, l'Algérie devient un partenaire clé pour la Chine en Afrique et peut jouer un rôle de hub économique régional. Partie 2, le dinar algérien en baisse face à l'euro. Deuxième information, elle concerne directement le pouvoir d'achat. En un an, le dinar algérien a perdu environ 6% de sa valeur face à l'euro. Ce que ça veut dire concrètement, le dinar est plus faible, donc les importations coûtent plus cher. Les voyages à l'étranger deviennent plus chers, le coût de la vie peut augmenter. Pourquoi le dinar baisse-t-il? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Dépendance aux importations. L'Algérie importe beaucoup de produits, donc elle dépend des devises étrangères. Pression sur le marché parallèle, le marché noir influence fortement le taux de change, surtout pour l'euro. Déséquilibre économique, moins de diversification économique, dépendance aux hydrocarbures. Ce que ça change pour les citoyens. Concrètement, voyager devient plus difficile. Étudier à l'étranger coûte plus cher. Certains produits augmentent. Mais attention, une monnaie faible peut aussi favoriser les exportations et attirer les investisseurs. Tout dépend de la stratégie économique du pays. Partie 3, titre de séjour naturalisation permis, ce qui change en mai 2026. Troisième information, elle concerne directement les Algériens à l'étranger. À partir du 1er mai 2026, de nouvelles mesures entrent en vigueur, notamment en France. Hausse des prix des titres de séjour. Le coût d'une carte de séjour passe de 200 € à 300 € et certains tarifs doublent pour certaines catégories. Même les autorisations provisoires deviennent payantes 100 €. 2. Naturalisation beaucoup plus chère. Le prix d'une demande de nationalité française passe de 55 € à 200 € et 55 centimes, une augmentation très importante. 3. Permis de conduire. Une nouvelle taxe apparaît environ 40 € pour échanger un permis étranger. Ce que ça signifie vraiment, ces mesures montrent une tendance claire. L'Europe devient plus stricte, les démarches deviennent plus coûteuses, la mobilité est plus encadrée. Pour les Algériens, étudier, travailler ou s'installer en Europe devient plus difficile et plus cher. Au final, ces 3 informations racontent une seule chose. L'Algérie est à un tournant. Elle attire des puissances comme la Chine. Elle fait face à des défis économiques internes et ses citoyens doivent s'adapter à un monde plus strict. D'un côté, des opportunités énormes, de l'autre, des défis réels. La vraie question maintenant, est-ce que l'Algérie va réussir à transformer ces opportunités en résultats concrets? Merci de nous avoir suivis. Si tu veux plus d'analyses comme ça, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on décrypte l'Afrique sans filtre.